Antoine Léaumont, regardons les résultats. Le nouveau Front populaire, 3 blocs qui se sont dessinés hier. Ce sont les Français qui ont décidé, d'ailleurs. 178 à 182 sièges pour le nouveau Front populaire. Nous verrons bien les résultats totalement définitif. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole tout de suite dès 20h02. Il a été clair, il a dit « Nous voulons gouverner, le Premier ministre doit partir, nous voulons gouverner. » Très bien, mais qui ? Avec qui ? Qui doit gouverner, Antoine Léaumont ? Le nouveau Front populaire. C'est ça, oui. C'est ça l'objectif que nous avons... En tout cas, ce que les Français ont voulu, de toute évidence, puisque nous sortons en tête de cette élection législative contre toute attente. Ce qu'il faut, c'est gouverner par les besoins, comme nous l'avons proposé, augmenter les salaires, augmenter le SMIC à 1 600 €, revenir sur cette réforme des retraites d'Emmanuel Macron. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'il faut faire si on veue apaiser le pays tel que on en a besoin. Ça, ce sont des vœux pieux. Pardonnez-moi, Antoine Léaumont. Monsieur Bourdin. Non, je vous explique pourquoi. Je vais pas, moi, vous expliquer quelque chose. Je vais vous poser des questions. D'abord, qui ? Premier ministre. Qui sera proposé comme Premier ministre au président de la République ? L'immense avantage qu'on a, c'est qu'on a l'embarras du choix. Dans les rangs des insoumis, il y a plusieurs personnes. Ce sera un insoumis ou pas ? Il y a plusieurs personnes qui peuvent faire. Un insoumis ou pas ? Moi, je souhaite que ce soit un insoumis, mais je souhaite que ce soit un insoumis pour une raison simple, c'est parce que on a un programme qui est un programme de rupture avec le capitalisme. Et ce programme de rupture, je pense que pour l'appliquer, il faut un chef d'orchestre, première ou Premier ministre, qui soit quelqu'un qui maîtrise ce programme en profondeur et qui réfléchit à une stratégie d'application de ce programme. Il y en a plusieurs dans nos rangs qui peuvent le faire. Jean-Luc Mélenchon, Clémence Guettet, Manuel Bompard, Mathilde Panot, on a plusieurs noms à proposer. Non, mais là, je vous donne des noms de la France insoumise. Oui, ça j'ai bien compris, mais... Je comprends que certains ne souhaitent pas que ce soit des insoumis. Mais alors, il faut qu'on nous propose au nouveau des noms... Front populaire, certains ne souhaitent pas que ce soit un insoumis. Mais sauf que j'ai quand même une chose à dire. Oui. C'est que nous étions dans un combat frontal avec l'extrême droite. Ce combat, nous l'avons remporté. Et ceux qui ont permis que nous remportions ce combat, c'est beaucoup de gens qui ont voté très massivement pour la France insoumise. Ceux qui sont victimes du racisme, par exemple, ils voient dans les insoumis des gens qui ne cèdent jamais, qui ne baissent pas les yeux sur ce sujet-là, et qui, en dépit de toutes les attaques, de toutes les insultes qu'ils reçoivent, ne cèdent jamais et ne baissent pas les yeux. Est-ce qu'on veut gouverner le pays sans les gens et leurs représentants qui justement sont les premières victimes de l'extrême droite? Alors moi je crois que justement un des enjeux, c'est qu'on ait un gouvernement qui ressemble au peuple français et qui ressemble aux aspirations profondes du peuple français. Les insoumis dont vous parlez, vous allez faire, je ne sais pas moi, 80 députés, autour de 80 députés, un peu plus ou un peu moins que la dernière fois, rien ne change, mais 80 députés sur 577. Oui, bien sûr. Oui. Non, bien sûr. Donc, non, vous allez à 80 députés. Il m'a pas échappé, monsieur. Et votre calendrier et votre programme. C'est pas ça, mais c'est que le programme. Les Français qui ont voté pour 80 députés de la France insoumise. Tout à fait. Mais le programme que nous avons porté, c'est un programme qui est très proche de celui que nous avions porté et dans l'élection présidentielle, puis dans l'élection législative. Le SMIC à 1 600 €, par exemple, c'était dans le programme de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. La retraite à 60 ans, c'était dans le programme de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Il y a donc un programme qui a été choisi par le nouveau Front populaire, et tout se passe comme si le programme n'était plus le sujet. Pardon, mais c'est précisément le sujet. L'application du programme du nouveau Front populaire est précisément le sujet, et je vais plus loin. Si on veut faire reculer l'extrême droite prospère sur quoi? Elle prospère sur la haine de la personne qui est à côté de soi, qui a un petit peu moins, et qu'on va regarder et montrer du doigt. Mais justement, comment on fait pour combattre l'extrême droite? Premièrement, on combat le racisme. Et pour combattre le racisme, il vaut mieux des gens qui ont été extrêmement clairs sur ce sujet-là. D'accord? Et les insoumis, ça a été leur cas. Et ensuite, il faut partager la richesse. Pour combattre le racisme. Écoutez, moi j'ai entendu des gens qui s'en prenaient aux insoumis en disant que nous serions un problème pour la République. J'ai été très blessé, très choqué de ce genre de propos. Ce qui s'est passé dans cette élection, c'est qu'il y a une nouvelle France qui a exprimé son vote. Il y a une France qui est issue de générations et de générations d'immigration. J'en suis moi aussi, monsieur Bourdin. Et beaucoup de gens dans notre pays en sont qui n'ont pas forcément... Est-ce que vous êtes en train d'oublier tous les électeurs et les électrices? Non. Les électrices et les électeurs qui ont voté pour vous, alors que ces électrices et ces électeurs ne partagent en rien votre programme. Précisément. Et vous avez été élu. Précisément, monsieur Bourdin. Vous, grâce à ces électrices et ces électeurs. Précisément, monsieur Bourdin, et c'est ce que je veux vous dire. Oui. Moi, par exemple, dans ma circonscription, j'ai reçu le suffrage supplémentaire de 6000 personnes entre le premier et le deuxième tour. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté pour moi au premier tour. Qui ne sont pas d'accord avec
sûr. La fin de la réforme de la retraite. Alors justement, avec, je crois que c'est là. Je ne sais pas, avec beaucoup de mesures. Je crois que c'est là qu'il y a eu peut-être une erreur que vous commettez, si vous me permettez de le dire comme ça. Allez-y. C'est que nous, Insoumis, on a fait des tests sondagiers sur l'ensemble de nos mesures dans le temps. Et à chaque fois, ces mesures ressortent très largement majoritaires dans le peuple français. Vous devriez avoir 300 députés, alors. Je ne vous le fais pas dire, monsieur Bourdin, on devrait avoir 300 députés. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une campagne de diabolisation qui a été faite contre les Insoumis. Vous avez entendu, on nous a traités de tous les noms, d'islamo-gauchistes comme on traitait jadis nos ancêtres politiques, de judéo-bolcheviques. On a vu cette diabolisation. Mais je reviens sur le programme. On dirait le RN qui parle. Notre programme... vous avez exactement les mêmes propos. Non, monsieur Bourdin. Nous sommes diabolisés. Monsieur Bourdin, vous pouvez pas dire ça. Nous sommes exclus. Monsieur Bourdin. Nous sommes... Monsieur Bourdin, vous savez que vous ne pouvez pas dire ça. Parce que non, nous ne parlons pas comme le RN. Mais quand les j'entends des gens, sont les mêmes. Non, moi je dirais pas. Moi je dirais pas, monsieur Bourdin, que je ne suis pas raciste parce que mon dentiste est musulman et que mon ophtalmo est juif. Vous voyez, je ne parle pas comme le RN parce que moi je ne suis pas raciste. Oui, mais je parle des arguments employés. Précisément dans les arguments employés, monsieur Bourdin, combattre le racisme, par exemple, c'est admettre l'idée que le racisme est un problème systémique, de la même manière que le sexisme dans la société. Et c'est comprendre les ressorts qui font que des gens, ensuite, parce qu'ils ont des comportements racistes, peuvent avoir un vote derrière qui est un vote qui flatte ce sentiment raciste, qui va pointer du doigt les immigrés, qui va pointer du doigt les musulmans, qui va diviser le peuple français. Donc quand vous dites que je parlerai comme le Rassemblement National, parce que je parle de la diabolisation. Je vous parle je parle de la diabolisation employés. Non, je parle de la diabolisation que nous subissons, et ça je le maintiens. Nous sommes diabolisés, nous les Insoumis, dans l'espace public. Mais voyez-vous, je crois vous êtes d'éternelles victimes. Je crois que ça n'a pas fonctionné. C'est ça que je veux vous dire. Mélenchon a été victime lors des présidentielles, et maintenant vous êtes toujours d'éternelles victimes. Ce que je veux vous dire, c'est que ça n'a pas fonctionné. Vous a donné 80 députés. Précisément, ce que je veux vous dire, c'est que ça n'a pas fonctionné. Et moi, je le vois dans ma circonscription. Ça n'a pas fonctionné. Cette diabolisation n'a pas fonctionné. Elle a fonctionné parfois. Et je veux dire aux électeurs macronistes qui n'ont pas fait de choix au deuxième tour quand ils avaient entre un Insoumis et un Rassemblement National. Ils ont coûté l'élection d'un certain nombre de députés de la France Insoumise. Il va falloir qu'on regarde combien. Mais quand je vois qu'il y a des candidats qui sont des candidats de valeur, qui ont perdu l'élection à 100, 200, 300, 400 voix, et qu'il y a 4000 bulletins blancs et nuls, je dis aux électeurs macronistes, regardez bien qui nous sommes. Regardez les valeurs que nous incarnons. Liberté, égalité, fraternité, c'est de notre côté à nous, c'est pas du côté du Rassemblement National. Oui. C'est-à-dire que vous voulez imposer. Les choses sont très claires. Jean-Luc Mélenchon a pris la parole tout de suite pour imposer ses choix. C'est-à-dire, nous voulons gouverner avec un Premier ministre qui soit un Premier ministre LFI. C'est bien ça, hein, c'est bien clair. Il a dit, issu du nouveau Front Populaire. Il a dit du nouveau Front Populaire. Ça veut dire quoi, Antoine Léaumont? Vous voulez imposer votre programme, mais comment? Par décret? Vous voulez gouverner par décret? Vous savez qu'on peut très bien augmenter le SMIC immédiatement. Tout à fait, merci de le dire, ça veut dire... Vous qui avez combattu le 49.3. Mais pardon, le programme du nouveau Front Populaire est sorti en tête de cette élection législative. Donc nous sommes candidats à 178 ou 180 députés. Majorité 289. Nous sommes candidats à l'appliquer et l'augmentation du SMIC est ultra majoritaire dans le peuple français. La volonté d'augmentation du SMIC est ultra majoritaire dans le peuple français. Réforme des retraites. Vous l'avez dit. Oui, comment faites-vous? Mais monsieur Bourdin, sans majorité. 93% des Français. Abroger la réforme des retraites. Ça se fait par décret, cette chose-là aussi. Ah non. Ah si. Abrogation de la réforme des retraites, c'est abrogation de la réforme des retraites, il va falloir repasser devant le Parlement. Non, l'abrogation, pas la retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans, effectivement, il faut un projet de loi. Mais l'abrogation par décret. L'abrogation par décret. Vous gouvernez par décret. Monsieur Bourdin, attendez. 49.3 le 49.3 est précisément ce qui a imposé une réforme des retraites. On ne va pas nous reprocher quand même d'abroger par décret une réforme qui est illégitime sur le plan démocratique. Enfin, je veux dire, on peut tout nous reprocher, mais quand 93% des travailleurs, c'est-à-dire l'intégralité des gens, une réforme illégitime. Non, on abroge légitimement une réforme illégitime qui n'a aucune majorité parlementaire. L'intégralité des gens qui travaillent ici, là, dans les studios, qui sont en train de faire la régie, qui sont en train de faire les petits textes qui sont préparés, l'intégralité des gens sont... Non, je dis les petites notes, les choses comme ça. L'intégralité des gens qui travaillent sont contre cette réforme des retraites. 93% des salariés, des ouvriers de ce pays sont contre la réforme des retraites. En appliquant par décret une mesure qui est plébiscitée par le peuple français, c'est-à-dire l'abrogation de la réforme des retraites, précisément nous sommes des démocrates. Alors, j'ai une dernière question. Il va falloir se comporter en adulte. La France va découvrir ce que sont des coalitions. Ce sont 2 députés du Nouveau Front Populaire qui ont dit cela. Qui sont-ils? Enfin, l'un n'est pas député du Nouveau Front Populaire, il est député européen, c'est Raphaël Glucksmann. Et l'autre, c'est Aurélien Rousseau. Mais que leur répondez-vous?
Je dis que c'est une formule étrange parce que c'est une infantilisation des élus de la République. Bon, je suis pas d'accord avec ce genre de formule. Ça commence bien, votre union. Comment ? Ça commence bien, votre union. Non, mais je suis pas d'accord avec ce genre de formule qui infantilise des élus. Enfin, je veux dire, moi j'ai 34 ans, je suis pas un enfant, voyez-vous. Donc, ce qu'il va falloir faire, par contre, c'est ne pas renier le programme que nous avons porté. Et justement, c'est l'un des enjeux. Et je dis aux gens qui nous écoutent, si vous avez voté pour le nouveau Front Populaire, le combat n'est pas fini. Parce qu'il y a un combat maintenant qui est pour l'application du programme du nouveau Front Populaire. Quand le Front Populaire est arrivé au pouvoir en 1936, ça s'est pas fait comme ça, les congés payés, l'augmentation des salaires. Il y avait des grèves partout dans les entreprises. Il y avait une mobilisation populaire d'ampleur. Il faut désormais que nous appliquions ce programme. Et pour appliquer ce programme, on va pas pouvoir le faire comme ça, en claquant des doigts. Il faut qu'il y ait une mobilisation populaire d'ampleur qui continue, qui se maintienne pour demander l'application du programme, de tout le programme, de rien que le programme peut-être, mais de tout le programme du nouveau Front Populaire. Premier ministre LFI. Appliqué par un Premier ministre issu des rangs du nouveau Front Populaire. Et nous verrons lequel c'est. Je vous ai dit mon souhait personnel. Et je vous ai expliqué pourquoi. Je vous ai dit parce que je pense qu'il faut des gens qui ont les reins solides, qui tiennent bon, qui baissent pas les yeux. Parce que face à nous, c'est pas la rigolade, c'est les marchés financiers qui sont face à nous. Et pour appliquer un programme de rupture avec l'ordre établi, eh ben, il vaut mieux des gens qui sont insoumis, à mon avis, parce que nous sommes déjà en rupture avec l'ordre établi. Bien, merci Antoine Léaumont d'être venu nous voir.